En fait, j'ai voulu, j'ai voulu écouter une vidéo. J'ai eu trop d'idées, du coup, je me suis dit putain, faut que je parle, faut que je dise des trucs. Et j'avais envie de parler notamment de la douleur. Genre là, je me donne pour vous, les gars. J'ai froid aux mains, mais en fait, ça peut être carrément. En fait, c'est fou parce que si seulement chaque humain de cette planète, c'est quand même assez aberrant de voir ça, mais si seulement chaque humain arrêtait de croire pendant une seconde une de ces pensées qu'il croit vraies et qu'il laissait faire, qu'il disait non, en fait juste non, je te crois pas, je te crois plus et je passe à autre chose. Pendant une seconde, parce que moi je me rends compte de ça quand je fais du sport, ou là quand j'ai froid aux mains, ou même je me suis dit peut-être que j'allais rentrer faire rebrousser chemin, rentrer à la maison. Et en fait j'ai continué, là j'ai pris le chemin, je me suis laissé porter, je me suis dit ah j'ai quand même envie de continuer un peu. Et en fait me challenger parce que l'ego ce qu'il dit c'est oh ça va être trop long. Et après en fait on va arriver quand on fera demi-tour du coup on sera 2 fois plus loin. Et en fait bah ouais, et alors. Et en fait il n'y a que l'idée de putain c'est trop long, en plus c'est un endroit que je connais un peu ici. Du coup il y a les idées, la mémoire, alors qu'en fait chaque fois c'est nouveau. Et c'est ça qui fait qu'à chaque fois que je rentre chez moi et que du coup je me souviens de quand je viens ici, et ben en fait c'est un bon souvenir parce que en fait j'ai accepté d'être en présence. Et je pense qu'en fait à chaque fois qu'on est dans la possibilité d'être en présence ou justement quand on n'est pas dans la fuite et dans l'attente de plus tard, et je me dis aussi que j'ai faim et c'est ok, ça va passer. Et, euh, et ouais, je pense que c'est au cœur de l'existence, ce truc-là de bah ouais, c'est inconfortable, mais que pour un temps. Je pense que je suis très curieux de voir. Mais en même temps, est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il y a vraiment une fin dans la machine à laver? Je sais pas, hein, parce que s'il n'y a qu'un éternel maintenant, je sais pas si en fait non, il n'y a juste pas à s'attendre à quoi que ce soit, il y a juste toujours ce qui est. Mais c'est fou comment tu peux pas. Enfin, tu peux essayer de réfléchir à ce que ça veut dire être maintenant. Mais en fait, ça ne fera jamais aucun sens. Je me dis, à c'est deux dimensions. Enfin, pour que ça soit intelligible, il faut y penser en mode c'est deux dimensions différentes. La matérialité et la spiritualité, ou alors la dualité et l'unité. C'est pour en parler, pour y penser, c'est obligatoire. Sinon, c'est alors qu'en fait, en soi, tout est un. Mais et donc, je sais pas. Enfin, j'ai l'espoir. Enfin, j'ai l'espoir. J'ai une joie dans mon cœur qui dit que la machine à laver va finir à un moment donné parce que en fait ça sert à rien de garder et la vie est économe, elle ne gardera pas des mécanismes mentaux qui sont pas utiles. Et en fait tout ce que je vois qui passe en ce moment, le temps, la tristesse, le désespoir, la peur de perdre l'argent, d'être dans le manque, tout ça c'est des choses, à chaque fois que j'en prends conscience, je me fais ah mais oui, c'est genre juste une pensée, c'est juste un truc qui passe. Là je pensais notamment aussi au fait que il y a comme cette insatisfaction de là où j'habite, genre ah merde c'est encore la même chose et tout, et ça m'a pas mal porté avec l'envie de, peut-être que c'est lié à mon enfance, mon éducation. Côté, comme je me sentais pas très bien dans cette maison, j'avais tellement envie de m'enfuir et de voyager, d'aller ailleurs. Je rêvais par rapport aux autres familles, je me disais ah c'est bien la vie des autres et tout. Je pense que c'est lié à ça. C'est comme s'il y avait un refus d'incarnation, et d'ailleurs ça Marion et Gérard ils en parlent très bien. Et là je suis en train de penser à la marche et à la randonnée. Et le fait que quand tu randonnes en montagne, des fois c'est très inconfortable. Mais c'est aussi ça qui fait le plaisir du dépassement et tout. Et le fait qu'après ça crée des bons souvenirs, c'est que tu peux pas, parfois tu peux pas éviter. C'est vrai que c'est peut-être non, c'est même pas un avis réac, mais en fait dans notre monde aujourd'hui avec la technologie et tout, je pense qu'on confond le bonheur et le confort. En fait le confort et notamment, le problème c'est que au-delà du confort que certains appareils technologiques nous apportent,
il y a un élément, un appareil dont je voudrais parler, c'est le téléphone, les smartphones. Parce que le smartphone, comme on sait très bien, c'est un fournisseur très intense de dopamine, de plaisir. Tu cliques, tu cliques, tu cliques. Et en fait, tout le monde est sujet à ça. Ça nous rend accro. Ça crée des troubles de la concentration. J'en parlais avec ma mère l'autre jour qui me disait qu'avant, elle lisait beaucoup des livres. Ça lui arrivait de lire toute la nuit. Et maintenant, en fait, elle arrive de moins en moins à lire. Donc, en fait, c'est effectif. Le smartphone et la quantité d'informations qui est disponible à chaque instant grâce à Internet crée justement un rapport plaisir de souffrance qui d'ailleurs était pas mal déjà évoqué par les latins, je pense. Je sais pas si c'est parce que par rapport à l'hédonisme en fait. Alors je voudrais pas dire des bêtises, mais on va essayer quand même. Donc en gros, alors je parle pas du stoïcisme, mais il y a une différence entre l'hédonisme et une autre philosophie chez les latins, dont j'ai oublié le terme et le nom. Et donc du coup, de ce que j'avais retenu, en gros, il y avait une des philosophies qui parlait. L'hédonisme, c'est plutôt un rapport à la vie basé sur le plaisir. Et ah oui, je vais retrouver le nom. Comment on appelle ça, là, les bons vivants? On dit que c'est des... Alors justement, il y a une erreur à ce niveau-là. Les demi... Bon, je retrouverai peut-être plus tard. Bonjour. Bonjour. Les gens qui courent. Bref, tout ça pour dire que, en gros, si on cherche à sauter de plaisir en plaisir dans la vie, on va être esclave de nos ressentis. Et j'ai pu le voir dernièrement et je me suis très reconnaissant de m'être accroché au sport. Parce qu'en fait, ça c'est pas mal de souffrir. C'est fou, le sport, ça m'a vraiment appris ça aussi, en fait, que c'est pas malsain de chercher à se confronter à la souffrance. Et en fait, d'une certaine manière, essayer d'amplifier la sensation, le côté faire l'amour avec la souffrance, en fait. D'une certaine manière, je pense que notre, je dirais civilisation judéo-chrétienne, même si aujourd'hui le terme est quand même assez remis en question, parce que l'Occident n'est pas que civilisation judéo-chrétienne, mais disons que dans le rapport, en tout cas que moi je vois catholique à la vie, il y a quelque chose comme ça de la recherche d'éviter la souffrance. Je ne sais pas exactement comment c'est relié au fait de l'imaginaire mystique de la chute du paradis, mais c'est comme s'il y avait ce truc dans la vision catholique des choses, que en gros le mal c'est mal, genre le fait d'avoir mal c'est mal, et donc du coup on se retrouve dans une situation où en fait on a mal dans le corps et on croit que c'est notre faute, et du coup on essaie d'éviter de se contorsionner, et en fait ça marche pas et ça rend malheureux. Et du coup, je pense qu'un des moyens d'éviter de souffrir, c'est de chercher un maximum de plaisir. Et c'est vrai que là non plus, c'est pas de notre faute, c'est systémique, notre monde évolue dans ce sens-là, même s'il s'en détache aussi, parce que ça crée tellement de mal-être, notamment de mal-être social, d'enfermement, d'isolement. Le fait je dirais, je parlerai pas des applis de rencontre parce qu'il y a aussi du bien là-dedans, mais disons que, ouais, en tout cas, j'observe je sais pas, un changement dans la façon dont on relationne. En tout cas, voilà, moi j'ai pu vivre de l'isolement, je pense, pour plein de raisons différentes. Et en fait, je me suis rendu compte, vraiment, c'est tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment que sur le chemin, en fait, à un moment donné, tu arrêtes de chercher à éviter la souffrance. Et en fait, c'est fou parce que bon, ça fait même partie du truc, c'est-à-dire que là aussi, tu es sauvé. Tu es déjà sauvé parce qu'en fait, ton mental, il pourra pas à un moment donné
soutenir l'effort que représente le fait de tenir la baraque. C'est-à-dire que ça fuit tellement par tous les côtés, même si c'est une image, ça n'a jamais fui, ça n'a jamais été un contenant, et voilà, mais ça fuit tellement de tous les côtés qu'en fait à un moment donné tu fais c'est bon, j'abandonne. Et en fait tu te rends compte que t'étais l'eau en fait. T'étais l'eau qui essayait de fuir par les trous du navire que l'ego essayait de construire de manière très bancale pour aller je sais pas trop où, même si en fait le navire lui-même fait partie du bazar. Et là aussi c'est assez incompréhensible de voir que en fait ça a manifesté ça aussi en fait. Ça a joué à l'enfermement et à la contrition et voilà. Et là je suis en train de me dire que du coup je suis en train de faire une grande marche et en fait du coup ça crée, comme dit Krishnamurti, ça crée de l'inconnu. C'est comme quand on accepte d'écouter une nouvelle vidéo, même quand on n'a pas forcément envie, ou quand on écoute une nouvelle méditation qui semble être moins confortable que celle qu'on connaît déjà et tout. Mais en fait, l'avantage d'écouter un nouveau truc et de sortir du connu, c'est qu'en fait, on ne peut pas prévoir. L'ego subtilement crée moins, même s'il peut y arriver aussi, mais il crée moins de tentatives de recherche d'un objet de complétion et de résultats en fait. Voilà. Et là je suis en train de me dire aussi que là en ce moment je fais énormément de vidéos. Je parle beaucoup. Je sais que depuis 2 mois que j'ai créé la chaîne, je sais ce qu'il y avait, c'est genre en fait j'ai trouvé personne pour suffisamment pouvoir en tout cas échanger avec moi ou entendre ce que j'avais à dire, mais c'est normal parce que c'est à moi en fait. C'est à moi que j'avais besoin de dire ces choses-là. Et en fait, dans la gratuité de ce que ça représente, je sais qu'il y aura des gens à qui ça va parler. Et même si en fait il y avait 0 vue sur aucune des vidéos, je m'en fous complètement. Ça n'a pas d'importance, c'est genre gratuit, disponible comme ça. C'est pas. J'ai pas besoin de visibilité ou de même si ça tremble à l'intérieur quand ça dit ça, parce qu'il y a toujours un peu le regard des autres et puis cette question de qu'est-ce que ça veut dire d'être très connu sur internet aujourd'hui, d'être visible. Ça crée des bugs là aussi dans la nouvelle façon de relationner aux autres. On appelle ça le parasocial. Là, tu connais quelqu'un, tu as un insight, tu as un point de vue, tu as une porte d'entrée sur la réalité de quelqu'un à l'autre bout du monde. Et en fait, du coup, c'est ça qui est beau aussi dans la mutation de notre humanité, c'est que du coup, effectivement, c'est pas cynique, genre tu n'es pas faussement l'ami de quelqu'un d'autre. D'un certain point de vue, tu ne l'es pas effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, ça sert à rien d'essayer de relationner comme si tu étais véritablement l'ami à côté de l'autre. Mais en même temps, d'un point de vue spirituel, en fait, c'est aussi ça qu'on partage, c'est de l'amour inconditionnel. Et en fait, dans cet amour inconditionnel, on peut carrément s'appeler frère et sœur, même sans se connaître en fait. Donc en fait, voilà. Et là aussi, tout à sa place, le fait d'être déçu, de se dire putain, mais en fait, je noue une relation avec quelqu'un que je connais pas, qui me connaît pas, et ça peut être très décevant. Mais en même temps, ça fait partie aussi du chemin parce que ça permet de continuellement être. Et là, le ciel il devient de plus en plus beau. Il est beau dans la vidéo. Ça permet de se ramener à soi de plus en plus, quoi. Et voilà, du coup, je fais une grande marche. Et je sais que quand je vais faire demi-tour, ça va être à nouveau l'inconnu quelque part. Parce qu'il y a cette question de mini question de est-ce que je vais y arriver qui se pose, même si en soi je sais aussi que je vais totalement y arriver, mais ouais, il y a ce dépassement de soi-même aussi qui est très beau. En se disant, de tous les trucs, tous les grands sportifs et tout, je pense qu'ils vont dans des. En fait, voilà, quand tu te poses pas la question,
t'acceptes d'aller dans des zones uncharted territory comme on dit, t'acceptes d'aller dans des zones floues de la possibilité de se mouvoir, d'agir, de faire ton sport. Et c'est ça qui fait notamment les grands champions et tous ceux qui ne sont pas forcément champions mais qui arrivent à se dépasser à leur niveau. C'est pour ça qu'on voit énormément d'effervescence du running, je pense, la course à pied, qui permet à chacun et chacune, à n'importe quel endroit, même au sein d'un entraînement, sans compétition, sans rien, de juste se dépasser soi-même et d'avoir la fierté de découvrir des nouveaux espaces à l'intérieur de soi-même grâce à ça. Voilà, allez, j'arrête là.